Prendre soin de notre planète, cela passe également par nos choix individuels et notre pouvoir de limiter le gaspillage. Et de nombreuses applications ont fait leur apparition sur vos smartphones afin de nous accompagner sur ce chemin d'une consommation plus raisonnée. C'est l'enquête de ce soir. Dorothée Lachaud, Luc Bazizin et Anaïs Labgo. Ne pas jeter d'aliments de son frigidaire, Dorothée Bessière en a fait son combat. Il y a 2 ans, cet ingénieur a créé une application qui propose des recettes anti-gaspillage avec ses fonds de tiroir. Quand on sait que pour produire une baguette de pain, il faut 150 litres d'eau, soit l'équivalent d'une baignoire remplie, on ne voit plus notre baguette de pain de la même manière. Avec cette baguette rassie et quelques restes, l'appli lui suggère une recette de muffins salés. Une démarche qui permet, selon elle, de grosses économies. L'application, elle permet d'économiser aux alentours de 250 € par mois pour une famille de 4 personnes. Sans oublier évidemment la réduction du poids de la poubelle qui est aussi hyper important pour l'environnement. Économe tout en restant alléchant. Le défi commun de ces applications contre le gaspillage, de plus en plus nombreuses ces dernières années. Certaines proposent des paniers de courses à prix réduit pour éviter aux commerçants de jeter. Merci, au revoir. D'autres en offrent même aux plus précaires. Alexandre Veu, étudiant, utilise l'une d'elles 2 fois par mois. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le panier? Je ne sais pas encore, c'est la surprise. Sans revenu, lui est éligible à ces paniers gratuits. Voilà, alors ça c'est pour vous. Ok, super. Donc il y a un petit fromage, des ravioles. Vous avez des fruits. Ça me permet d'avoir accès à des produits que de 1, j'aurais pas acheté d'habitude et de 2, qui en ce moment me permettent de manger autre chose que des pâtes, quoi. Pour le directeur du magasin, c'est un acte citoyen gagnant-gagnant. Puis c'est pour nos clients la certitude que les produits ne sont jamais jetés. Et ça permet aussi pour nous de toucher une clientèle qui ne rentrerait peut-être pas forcément dans ce magasin. Des applications, mais aussi des enseignes qui traquent le gaspillage. Cette boutique parisienne ne vend que des produits écartés par la grande distribution. Donc ça peut faire des confitures ou des coulis, ce genre de choses. C'est des produits qui sont écartés des circuits de vente traditionnels alors qu'ils sont encore parfaitement consommables, soit pour un souci de calibrage, une tranche de charcuterie mal coupée, ou alors des problèmes de calibre quand il s'agit de fruits et légumes par exemple. Avec des prix 20 à 30% moins chers, le concept séduit. J'aime bien aussi le fait de ne pas savoir ce que je vais trouver. Ça donne un peu de surprise. On jette beaucoup et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut y réfléchir à notre mode de vie et notre manière de consommer. Chaque année, un Français jette en moyenne 7 kilos de produits alimentaires encore sous emballage.